Jacques-Olivier Thibault, bonjour. Bon matin, Charles. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Puis toi? Courtier proprio direct, oui, ça va bien. De que c'est, à quoi que c'est que ça sert un courtier? Exactement. Ça fait quoi? On parle d'immobilier depuis plusieurs semaines, mais on a parlé la semaine dernière des agences. Qu'est-ce que ça faisait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi qu'on a des bleus, on a des rouges, on a des grises? Même chose, les courtiers. Il y en a des rouges et grises. Ben, c'est ça. Ouais, on est entouré de ça ce matin. Donc, un courtier immobilier, ça sert à quoi? Bien, et je vais avoir une sous-question aussi en deuxième partie de chronique. Vous allez voir, ça va couler. Ça sert à quoi? Bien, le courtier, là, moi, mon rôle, là, c'est d'être un facilitateur. Je représente un courtier vendeur, un client vendeur. Je vais être un facilitateur. Je suis là pour l'aider dans la transaction. Donc, je vais être un intermédiaire non émotif à une transaction qui l'est. Donc, au niveau du vendeur, s'assurer qu'on fasse une bonne mise en marché. Ça, je prends ça sous ma charge. Qu'on enlève justement, qu'on explique, disons, sans émotion, les conséquences de certaines directions. Mais c'est pas moi qui va prendre la décision. Moi, de mon côté, je suis littéralement comme le GPS dans la voiture. À partir de là, je dis, si on tourne à gauche, on va se rendre là. Si on tourne à droite, on va se rendre là. Si on continue tout droit, on s'en va là. Puis à partir de là, moi, je vous recommande d'aller tout droit. Ben non, on va tourner à gauche. Ben parfait, recalcul de l'itinéraire. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je suis pas là pour prendre des décisions, mais je suis là pour expliquer les décisions que vous, monsieur le client, vous allez prendre, ou madame la cliente. Différentes façons d'être un bon courtier, une bonne courtière, Tommy. J'allais dire Tommy. Jacques-Olivier. Tommy, c'est correct. Jacques-Olivier. Exactement. Oui, il y a plusieurs façons. Puis, je crois qu'on... en tant que courtier, on ne maîtrise pas tout à la même façon. Donc, un peu comme on a nos forces. Exactement. Un joueur de tennis là, avec un certain classement, là, des numéros 1, des numéros 126. C'est un peu ça. Puis, d'un côté, au niveau du professionnalisme, il y a peut-être je vais dire un flottement. Puis, je pense qu'on n'est pas sans savoir. On va croiser des gens ici et là, puis on va dire, attends un peu, bon, j'ai eu une bonne expérience avec un courtier. Oh mon Dieu, j'ai eu une très mauvaise. Vous avez des formations sérieuses quand même. C'est Comment ça, peux-tu être mauvais si tu as une formation difficile puis que tu as réussi? Bien, au niveau de la formation, elle est, je vais dire, relativement simple. Complète, je n'ai jamais, je vais la négliger parce que ça reste quelque chose qui est, disons, très, très, très utile. Formation, mais c'est quelque chose qui est relativement simple. Exemple, quelqu'un qui voit à la télé, va voir un modèle, je vais dire la caricature du courtier immobilier. La caricature du courtier immobilier, c'est quoi, Charles? Ben, c'est le veston carotté, les bracelets puis le beau parleur. Ben écoute, ça, je te dirais, c'est plus une caricature de 82, mais c'est pas grave. Bon, là, c'est la réussite. Ça trahit un petit peu ton âge, Charles, mais on t'aime quand même. C'est certain qu'on va parler beaucoup de l'attitude. Exactement. Le bling-bling. Ouais. La grosse voiture, les bagues, les bijoux, la grosse montre, le gros train de vie, les vidéos au ralenti quand on sort de notre Porsche sur les médias sociaux. On l'a vu, ça, oui. On le voit beaucoup et tout ça. Puis... à mon humble avis, on enlève un petit peu le principal du travail de courtier immobilier là-dedans, qui est d'aider les gens. Donc, le but, c'est pas... Oui, c'est agréable d'avoir une belle réussite professionnelle. Le rapport à l'argent est important dans votre métier. Exactement. La seule chose, c'est que déjà là, on a une certaine réputation d'en faire beaucoup pour la tâche qu'on accomplit. Puis là aussi, j'ai un certain malaise parce que moi, de mon côté, je vais toujours respecter la rémunération qui m'est donnée. C'est des montants qui sont importants là, sur une transaction immobilière. On parle de plusieurs milliers de dollars. Puis après ça, de juste dire, ah ben moi, je l'ai pris, puis finalement, je l'ai investi dans mon deuxième chalet à Tremblant, c'est sûr et certain que j'ai un certain malaise. L'idée là-dedans, c'est surtout considérant que le client, ben, lui, de son côté, peut-être d'un coup, il va vous voir installer la pancarte, va vous voir ensuite signer le contrat, puis des fois... au niveau du suivi, au niveau de l'accompagnement. Fait que c'est un peu ça, je ne vais pas dire le professionnalisme un peu aléatoire, mais c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il y a des gens qui vont être beaucoup plus focusés, puis ça, c'est dans mon domaine moi-même, focusés sur, disons, la réussite professionnelle, plutôt que sur le soin du client. Puis moi, de mon côté, j'ai un certain malaise. Je l'ai vécu un petit peu dans les dernières semaines où j'avais des fois des transactions des plus transactionnels possibles. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'on envoie, exemple, on n'a plus de contact humain entre courtiers. On se parle par courriel. Donc, plus de téléphone, plus de personnes qui se côtoient. Même chose au niveau du vendeur et de l'acheteur. Les visites avec l'acheteur se font littéralement avec une boîte à clés. Donc, l'acheteur, son courtier visite,
Le vendeur n'est pas là, le courtier du vendeur n'est pas là majoritairement du temps. Ensuite, après ça, bien, si on veut faire un offre, bien, on va l'envoyer par courriel au courtier du vendeur qui, lui, va faire la présentation à son courtier. Donc, acheteur et vendeur se parlent par courriel. Il n'y a plus de nécessairement contact humain. Je veux dire, moi Exactement, moi qui ai commencé la profession il y a plusieurs années, là, on parle de presque 18 ans maintenant. J'étais pas né. Non, c'est ça, exactement. Tu étais tout jeune. Il n'y avait pas de cheveux blancs dans cette toupette-là, Charles. À ce niveau-là, ça reste que on a une certaine, je vais dire, déconnexion. C'est un métier qui a changé. Ben, c'est ça, une évolution au niveau du métier. Puis, et pas de la meilleure façon parce que le côté humain est perdu. Là, ben, c'est là où ce matin, je veux faire un petit message. À quoi ça sert un courtier? On sert à aider les gens. Amis courtiers, amis courtières, revenons à la base. Puis oui, on a le droit d'avoir une belle réussite professionnelle. J'en suis un exemple dans le secteur, puis j'en suis très fier. J'aime la confiance que les gens me donnent, puis je m'assure toujours que ce qui va être investi dans la transaction immobilière, ce soit un investissement et non une dépense aux yeux des clients. Chaque travail doit être rémunéré. Là-dessus, ça, en effet, c'est... Parce que dans bien des cas, Jacques-Olivier, acheter une maison, c'est peut-être l'affaire la plus importante, la décision la plus importante, la transaction la plus importante de notre vie. Pour la grande majorité des gens. C'est pour mon la cas. Grande majorité, exactement, c'est la transaction financière la plus importante. Ouais. C'est l'achat, la vente du bien immobilier va être la transaction financière la plus importante. C'est important de bien connaître tous les rudiments de cette transaction-là, de connaître au niveau de la propriété, les détails du secteur, les spécificités du secteur et en même temps les étapes pour accompagner le client. Donc, cette personne-là, qui est notre client, n'est pas habituée de faire ça. Moi, je le suis, je fais ça en longueur de semaine. Ouais. C'est certain que j'ai un certain détachement par rapport à ça, mais j'invite tout le monde, puis même vous, en tant que consommateur, les clients, ceux qui font affaire avec des courtiers, à les challenger, à leur en demander, à poser des questions. On est là pour ça. Trop souvent, j'entends Vous êtes au service des clients et non le contraire, hein, effectivement. Trop souvent, j'ai des gens qui me téléphonent, qui me disent « Oui, j'aimerais avoir de l'information sur telle propriété. » Parfait, êtes-vous représenté par un courtier? Oui, mais je ne veux pas le déranger. Dérangez-le, il va être rémunéré, disons, de la bonne façon. Dérangez-le, c'est son travail. Ouais. Donc, c'est même qu'on se garde des fois une petite jeune enfant. C'est un peu ça. Ben, on n'a pas honte, on ne veut pas déranger son propre courtier, mais ça ne nous dérange pas de déranger celui-là du vendeur. C'est correct. Je le prends pas mal. On ne pas se faire chicaner. Et voilà, je le prends pas mal. Justement, comme je dis, c'est mon domaine, je suis habitué avec ça. Demain matin, si tu me mets derrière ta console, Charles, je vais être perdu. Ben, tu serais bon. Ben, je me débrouillerais légèrement. Le contraire n'est pas vrai. Jacques-Olivier Thibault, on veut faire affaire avec toi, on fait quoi? Ben, on va sur le site thibault.imo, donc mon nom de famille, thibeault.imo, I-M-M-O. On va on signale le 450-274-1125. On vient nous visiter à notre place d'affaires au 1832 boulevard Marie-Victorin à Longueuil. C'est complet. Eh bien, je pense que oui. Oui. Je pense que oui. On a fait le tour. L'idée, Courtier, c'est qu'il faut donner du service. Proprio direct, Jacques-Olivier Thibault, on s'en parle dans 2 semaines. Merci, Charles.